Alors nous sommes aujourd'hui avec Caroline Bouda et également Jean-Marie Cornille qui sont tous deux des représentants de l'association Chemins Antiques Sentiers d'aujourd'hui. Alors Madame Bouda, rappelez-nous un petit peu quelle est l'origine de cette association. Eh bien, donc, la première origine, c'est mon enfance d'abord, puisque j'habitais pas loin de la chaussée romaine à Péronne. Et depuis, la chaussée romaine me suit et elle se trouve à Gouy-les-Piétons, où j'habite depuis 40 ans. Donc, voilà. Je me suis intéressée à ce projet grâce aux membres de la CCATM. Donc en 2010, on a rejoint ce groupe et nous avons depuis travaillé sur différents sujets, différents sentiers, notamment la chaussée romaine en 2012. Nous avons demandé aussi la participation des écoles puisque dans leur programme à l'école primaire, ils ont l'étude de la période gallo-romaine. Quoi de plus facile que de la vivre avec une activité dans proche de chez eux. Donc voilà un des sujets qui m'attire dans ce projet, c'est notamment le côté pédagogique et le soutien aux enseignants des écoles de Courcelles, mais aussi donc d'autres écoles qui parfois viennent nous rejoindre, soit la journée, soit pour venir voir l'exposition des travaux des enfants qui sont réalisés lors de l'étude de cette partie de l'histoire. Nous sommes avec Madame Bouda, Caroline Bouda, qui est présidente de l'association Chemins Antiques Sentiers d'aujourd'hui, une association qui vise à promouvoir la chaussée romaine qui passe notamment par Gouy-les-Piétons. Alors vous avez toute une série d'activités, notamment pour les enfants. Est-ce que ça intéresse encore cette époque-là, l'époque romaine ? Oui, tout à fait. Et lorsque je rencontre les enfants, ils sont vraiment émerveillés. Aussi bien de s'essayer aux jeux tels que le delta, tels que le jeu des dés ou les jeux des osselets, mais aussi le jeu le tir à l'arc, mis en œuvre par Monsieur René Bruard, qui est déjà très connu dans la région. Et les enfants, non seulement il y a les jeux, mais il y a aussi les habits et les soldats. Donc les manœuvres militaires, notamment ce qu'on appelle la tortue. Donc voilà, ce sont des manœuvres que les enfants adorent et aiment se représenter. Nous sommes avec Caroline Bouda, qui est présidente de l'association Chemins Antiques Sentiers d'aujourd'hui, une association qui organise beaucoup d'activités autour de la chaussée romaine à Gouy-les-Piétons. Alors cette chaussée romaine, premièrement, est-ce qu'il reste encore beaucoup de traces de l'époque romaine et qu'est-ce qu'on va en faire de cette chaussée ? C'est bien d'organiser des activités autour, mais quoi, il y a une reconnaissance UNESCO, il y a des choses prévues ? Oui, tout à fait. Il y a bien une reconnaissance UNESCO qui date déjà de 2008 et qu'on aimerait bien qu'elle aboutisse. Et donc, c'est d'où la participation de notre commune à ce projet. Ensuite, ce qu'il en reste chez nous, nous avons la chance d'avoir une chaussée qui n'a pas été encore asphaltée et donc j'espère qu'elle ne le sera jamais. Elle est toujours dans son état d'origine. Elle a été juste découpée plus ou moins en son centre lorsqu'on a construit l'autoroute. D'autres restes de l'époque romaine, il y aurait plutôt une villa qui serait sur les terres de Trasny. Donc voilà, on peut des projets. Si on a les moyens, il peut y en avoir autour de cela. Nous n'avons pas de site archéologique, mais on pourrait en créer un, pourquoi pas. Le tout, c'est d'avoir des gens qui nous rejoignent aussi. Nous sommes avec Caroline Bouda, présidente de l'association Chemins Antiques Sentiers d'aujourd'hui, association qui vise à promouvoir la chaussée romaine à Gouy, les Piétons. Très concrètement, en nombre de kilomètres, qu'est-ce qu'elle fait encore ? Un peu moins de 6 km chez nous. C'est déjà pas mal, hein ? Oui, c'est un très très beau trajet. Les balades qu'on y réalise sont très très bien, sont très magnifiques. Et cette année-ci, la balade passera par le château de Trasny en plus. Alors dites-moi un petit peu, évidemment quand on parle de l'époque romaine, inévitablement on lie ça à l'apprentissage du latin. Est-ce que le latin, ça intéresse encore les jeunes ? Oui, il y a encore des jeunes qui s'intéressent au latin. Pour moi, le latin n'est pas une langue morte. Pour moi, le latin n'est plus une langue véhiculaire ou une langue populaire, mais on l'utilise encore dans pas mal de domaines. Oui, tout à fait. Le domaine juridique, le domaine médical, mais ça peut être aussi tout simplement le domaine d'aujourd'hui, parce que lorsqu'on a étudié le latin, la décomposition des mots, l'analyse est beaucoup plus simple que ceux qui ne l'ont pas fait. Nous étions avec Caroline Bouda et aussi monsieur Jean-Marie Cornille, tous les deux des chevilles ouvrières d'une association qui s'appelle Chemins Antiques Sentiers d'aujourd'hui, une association qui vise à promouvoir la chaussée romaine, 6 km de tronçon du côté de Gouy-les-Piétons avec toute une série d'activités autour. Alors monsieur Cornille, on m'avait dit tout à l'heure il y aurait une activité dans le courant du mois de mars.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, on en a une cette année qui était basée sur la route de la soie. Donc, il s'agit là d'un repas le soir, avec accompagnement musical, bien sûr, d'abord, au départ, de la musique d'époque. Mais ça se termine toujours, bien sûr, avec un bon vieux rock'n'roll. Hein. Donc, il y a de l'ambiance, mais il y a aussi de la décoration, il y a le thème qui est mis en valeur pendant toute la soirée. Alors, l'année prochaine, on a effectivement un projet qui n'est pas encore défini, mais qui sera aussi la mise en valeur d'une de ces routes mythiques qui existent dans le monde. Il en existe beaucoup. Il y a la route de la soie, bien sûr, il y a la route 66 dans un autre domaine, il y a peut-être la route de l'Inca. Enfin, bon, il y a des tas de choses. Le monde est parcouru de routes mythiques et on va un petit peu les explorer un petit peu à la fois. En fait, c'est notre projet. Il y a peut-être moyen de lier ça avec des jumelages, parce que je sais que Courcelles est lié à pas mal à des routes comme Guéméné-Pemfao. Il y a dans la région d'autres types de jumelages. On peut peut-être essayer de lier ça à des routes qu'il y aurait là-bas. Oui, bien entendu. Si on peut se jumeler avec Quito, je ne demande pas mieux. Mais je parlais de la route de l'Inca. Mais donc, oui, bien entendu, des jumelages. Mais en tout cas, ce qu'on essaie déjà de faire, c'est d'avoir des relations qui s'approfondissent avec des associations qui sont dans la promotion de la chaussée romaine et de tout ce qui est de cette époque romaine. Bon, il s'agit de groupes de soldats romains, il s'agit de musées. Donc, il y a une sorte de communauté qui s'installe un peu à la fois autour de la chaussée. De gens qui ont des préoccupations communes, qui ont une même démarche et qui parfois parlent deux langues différentes, puisque Tongres, évidemment, est de l'autre côté de la frontière linguistique, mais avec lesquels on a d'excellentes relations. Bonne route. Merci.